Bienvenue à vous. Bonjour. Bonsoir Renaud Muselier. Bonsoir. Quelle actualité politique cette semaine? Quasiment une nouvelle annonce chaque jour, que ce soit au niveau régional ou au niveau national. Il faut dire que cette rentrée s'est faite sur un petit air de crise politique. Nous en parlerons dans quelques instants. Mais avant cela, revenons sur la candidature officielle de Martine Vassal à la mairie de Marseille. C'était un secret de polichinelle. Très sincèrement, vous qui connaissez bien les Marseillais, est-ce vraiment la meilleure candidature pour la ville et pour le centre droit que vous représentez? Je n'en vois pas d'autre, c'est la meilleure de loin. C'est la meilleure de loin parce que c'est celle qui est la plus expérimentée, c'est la plus courageuse. Elle a déjà fait une campagne comme ça et on sait que c'est extrêmement violent et difficile. Et donc, et elle a l'envie. Elle a une très forte envie parce que on dit tous, nous sommes tous conscients de l'exaspération des Marseillais par rapport à tout son dysfonctionnement permanent et quotidien. Donc expérimentée, capée, courageuse, intelligente, travailleuse. Et il faut être très courageux pour rentrer dans cette affaire. Donc je la soutiens bien entendu, je suis très heureux, je serai le président de son comité de soutien. Et pourtant, une entrée en campagne délicate pour Martine Vassal, puisqu'elle fait l'objet d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds et trafic d'influence présumé. Si cette affaire judiciaire prenait de l'ampleur, est-ce que vous avez un plan B? C'est surtout les poubelles qui commencent. Voilà. Et je dirais avec un peu de violence que on a en face de nous une équipe qui a l'équipe de la municipalité, pilotée par M. Payan, qui est un maire non élu. Il a à son passif quand même d'être un héritier du système de Jean-Noël Guérini. Il a été formé dans le système Guérini, qui eux n'ont jamais manqué d'envoyer des boules puantes ou des agressions multiples et variées. Parallèlement à ça, il a déjà fait un féminicide politique avec Mme Rubirola. Donc voilà, on a compris ce qui allait se passer, c'est très clair. Et donc tout ça ne perdurera pas, mais on ne se laissera pas faire. Le terme est assez fort, féminicide politique. Discours très offensif hier, c'est très vrai. Pour résumer, ordre, économie, autorité. Pour 2026, le curseur se situe bien à droite parce qu'il faut prendre des voix au Rassemblement national pour gagner. C'est la ligne. Non, c'est pas. Nous, on est à la droite et le centre. Vous l'avez très bien présenté. On représente, et c'est surtout l'occasion, ce qui s'est présenté hier soir, c'est cette génération pour Marseille qui suscite une volonté d'avoir des gens qui sont entre 25 et 40 ans et qui ne peuvent plus supporter l'état de la ville et qui prennent leur avenir et leur destin en main. Et donc c'est cette génération-là qui pousse. Et cette génération-là, elle veut de l'ordre, elle veut de l'économie, elle veut de l'emploi, elle veut aller en centre-ville, elle veut pas que les magasins ferment. Et donc ça, c'est pas de l'extrême droite. C'est la politique dans le sens le plus noble du terme, c'est la vie de la cité. Une vie de la cité dans laquelle on peut essayer d'être apaisé et pas avoir des quartiers qui sont gangrénés, notamment le centre-ville, par des points de deal et un sentiment parfaitement désagréable quand on s'y promène. Alors, vous allez diriger la campagne municipale de Renaissance à Marseille. Pourquoi vous lancez-vous dans cette aventure si vous n'êtes candidat à rien? Parce que j'aime ma ville, vous le savez. J'étais premier adjoint longtemps. Je pense qu'on a fait beaucoup de choses qui sont quand même superbes, que ce soit le métro, le tramway, Euroméditerranée, et j'en passe. Et qu'aujourd'hui, on se déclasse. La ville de Marseille se déclasse. Mais la mairie ne vous intéressait pas, la mairie de Marseille? En tant que président de région, je vois bien les différentes métropoles voisines ou les villes voisines qui, elles, continuent à avancer, bénéficier de fonds européens, d'avoir une structuration de la ville, d'un développement économique, une pacification par la police municipale de leur cœur de ville. Et nous, c'est exactement l'inverse. Donc non, je ne vais pas au combat. Oui, je vais au combat parce que je soutiens l'équipe de la droite et du centre. Et on est bien placé. Mais pas pour la mairie. Le nouveau Premier ministre, c'est Sébastien Lecornu. Vous avez salué sa nomination sur les réseaux sociaux. C'est un enfant de l'UMP comme vous. A-t-il les qualités pour réussir là où ses prédécesseurs ont échoué? Je le pense, je l'espère, je le souhaite pour mon pays surtout. On est dans une situation un peu complexe, bien entendu. L'extrême droite veut absolument la dissolution. Cette dissolution, elle a un sens pour eux, qui est assez simple, de toute façon. Ce n'est pas le bien-être du pays ou l'évolution du pays. Ça ne les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour faire une loi d'exception pour sauver Marine Le Pen dans le cadre des élections présidentielles. Ils ne pensent qu'à ça. Matin, midi et soir. Alors, bien entendu, ça, ils ne peuvent pas le dire directement à la télévision. Donc, ils parlent sur la sécurité. Ils ont un certain nombre de discours d'extrême droite très forts, très classiques, assez paisibles, tranquilles. Mais leur seul objectif à eux, c'est tout casser pour pouvoir faire voter une loi pour sauver Mme Le Pen, qui à l'époque, d'ailleurs, nous disait toute la journée tête haute et main propre. Et bien aujourd'hui, elle est prise.
Renaud Muselier, la grande promesse en 2017 d'Emmanuel Macron, c'était la fin du clivage droite-gauche. 8 ans plus tard, la France n'a jamais été aussi polarisée. Est-ce que ce n'est pas en définitive l'un des grands échecs du macronisme ? Ouais, je pense que la très grande difficulté dans laquelle on se rencontre, et je partage assez bien votre raisonnement quand même, c'est que on n'a plus la République fonctionne incontestablement, difficile, etc., mais elle fonctionne. Mais il n'y a plus d'effet de nation. On ne parle pas de la nation française en réalité. Et donc on se retrouve avec des communautés qui se battent les unes contre les autres. Et de ça, on n'a pas du tout réussi à l'apaiser. Et ça, c'est sûr que cette évolution-là, d'ailleurs depuis pas très longtemps, mais depuis 2-3 ans, fait en sorte que chacun, face à des discours excessifs peut-être par rapport aux réseaux sociaux, peut-être par leur propre souffrance réelle ou fausse, fait en sorte que systématiquement on se recroqueville sur soi-même et on ne fait plus nation. Et donc je pense que l'avenir, et j'espère que M. Lecornu aura un discours pour la nation. Et vous ne regrettez pas de vous être engagé auprès d'Emmanuel Macron en 2022, je crois. Je ne regrette pas surtout d'avoir gagné les élections régionales. Et dans le cadre des élections régionales, je les ai gagnées parce que j'ai additionné. Et honnêtement, je serais peut-être sûrement resté à LR s'ils ne m'avaient pas chassé. Mais eux, ils ont une autre dérive, ils veulent tous être président de la République. Moi, c'est ma région qui compte. Je suis président de région, je suis président de tout le monde, je suis président de 5 millions d'habitants. Vous savez, si M. Mariani, qui est déjà reparti à Paris, avait été élu président de région, je ne suis pas sûr qu'on ait eu les Jeux Olympiques pour les Jeux d'hiver, je ne suis pas sûr qu'on ait eu la ligne nouvelle, je ne suis pas sûr qu'on ait eu des moyens financiers complémentaires pour nos territoires, comme pour les trains, comme pour les bus, comme pour les universités, comme pour nos centres de recherche, comme pour notre vie quotidienne. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu tout ça. Et donc, je ne dis pas que je suis un bon président de région, je suis un président de région qui connaît le mode de fonctionnement de notre pays, de nos institutions locales comme européennes. Et donc, j'essaye d'apporter le maximum de moyens, de paix, de pacification, d'organisation. Et ça marche. Et vous croyez en la candidature de Martine Lassalle ? On a sur la région une montée du tourisme, une protection de l'environnement, on a une COP d'avance. Non, on fait des choses. Et donc, j'essaye de le faire aussi pour ma ville, Marseille. Merci, Renaud Muselier.